Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma salle de classe. Aujourd'hui, un enchaînement de petits exercices. Si par exemple, par hasard, vous auriez mal aux mains, aux coudes, aux épaules, en haut du dos, au cervical, à la tête, à la mâchoire, oui, le haut du corps. Alors, vous vous doutez bien pourquoi il y a ces douleurs. Vous avez commencé à observer, ou vous observez déjà depuis un moment, que votre posture quotidienne, rébarbative, elle est comme ça. Souvent, vous écrivez comme ça, comme ça. On l'avait vu sur une des vidéos de petit enchaînement de yoga sur chaise. Donc ici, je me suis dit un petit exercice que vous pouvez faire donc en classe, à votre bureau, en voiture, mais plutôt à l'arrêt, si vous êtes passager. Voilà, pour aller un peu réactiver l'énergie, réactiver nos articulations, le fluide entre tout ça, pour aller y donner un peu de vie. Et puis aussi un peu plus de conscience posturale, vous voyez, un peu plus de conscience d'alignement, d'accord? Parce que plus vous travaillez sur votre corps, plus vous prenez le temps de respirer avec les mouvements, plus à l'intérieur, vous vous rendez compte, d'accord, de comment est placé votre corps. Et au fur et à mesure, vous allez voir, plus vous pratiquez ces consciences, ces mouvements avec conscience, plus dans la journée, sans faire de yoga, vous prenez conscience, vous réalisez que j'ai les épaules un peu rentrées, je vais y mettre un peu plus d'activation à l'arrière, par exemple, des choses comme ça. D'accord ? Alors, on va commencer par le massage des mains. Ça paraît peut-être un peu futile ou anodin, le massage des mains, mais alors pas du tout. Que vous soyez quelqu'un qui écrivait beaucoup avec un stylo, alors je suis droitière, je vous montre la main droite, mais, ou un clavier, ou vous êtes musicien, je ne suis pas très bonne musicienne. Quand vous faites toujours les mêmes mouvements avec vos mains, eh bien, vos mains vont se muscler de manière particulière et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous risquez des tendinites, des crampes. Donc là, les masser avant l'activité, pendant et après l'activité, enfin, c'est vous qui voyez, eh bien, c'est réactiver en fait le bon schéma, enfin le bon, il n'y en a pas de bon, mais le schéma optimal de votre main. Et puis, masser, c'est aller appuyer à l'intérieur de vos muscles et tout ce qui s'y trouve pour aller remettre de l'oxygène, remettre du sang, nettoyer. D'accord ? Donc, quand je dis massage des mains, je me rapproche. Vous savez qu'on a un petit bourrelet là. Donc, vous pouvez commencer par le petit bourrelet. Moi, j'aime bien en faisant la pince. Donc, vous allez masser. Alors, la pression, c'est comme le massage de cou. C'est vous qui gérez. Vous allez voir, pour ma part, la main gauche, je peux y aller en pression. La main droite, je sais qu'à certains endroits, elle est plus tendue. Donc, j'appuie moins fort. Et d'ailleurs, si vous observez, vous pouvez après descendre, vous savez, le petit bourrelet là, et vous allez remonter sur l'autre. Je vous disais, si vous observez par exemple, pour ma part, la main droite qui est plus tendue, et bien si je masse mes mains, je commence par la main droite, puis je fais la main gauche, et je recommence la main droite. D'accord ? Je l'oublie pas. Je fais 2 fois. Ensuite, vous allez le long de vos phalanges. Vous appuyez, hein, vous avez vu ces petits bourrelets là, allez-y. À la base. Alors, ne tendez pas vos doigts quand vous faites la base. Relâchez. Alors, moi, j'aime bien sentir, hein, vous voyez, sur l'os et entre. Je fais comme ça. Et j'aime bien faire comme ça. Appuyer comme ça. Alors, pour certains, c'est sensible. Moi, j'aime bien. On passe à l'autre main. Donc, le petit bourrelet. Donc, vous voyez, je commence par ce qui est épais. Donc, mon système nerveux se dit, ok, cool. Pas de réaction de mon Dieu, on m'attaque. D'accord ? Petit bourrelet en bas. J'adore celui-ci. Je sais pas pourquoi. J'adore. Ensuite, je remonte l'autre bourrelet de l'auriculaire. Puis, je remonte sur l'os jusqu'au bout de ma dernière phalange. Vous voyez, j'assouplis mon doigt. Vous en avez plein à faire. Vous allez voir, suivez votre instinct. Vous savez ce qui est bon pour votre corps. Pardon, moi j'aime bien entre les deux là. Ça j'aime bien.
Évitez de tirer, par exemple. J'en vois qui font ça. On est là dans la conscience du corps, pas dans l'extrémité de la flexibilité. Puis après, moi, j'aime bien aller entre les deux. Vous voyez, là, je sais que ici, c'est plus sensible parce que donc j'écris comme ça. Enfin, j'écris, je mets des notes. Non, je plaisante. Si peu. Puis n'oubliez pas le centre. Vous voyez, on finit par le plus sensible. D'accord ? Il y a un truc que je fais aussi, c'est je frotte mes poignets comme ça. Genre final. Alors, on a massé nos mains. Je pense que déjà, vous pouvez voir, vous pourrez faire un test dans la journée. Vous observez l'ouverture de votre main, les doigts, tout ça, avant et après massage. Vous pouvez masser la main gauche d'abord et observer avec la main droite. Je pense qu'il y aura une petite différence, comme on avait fait, j'allais vous dire, pour le cou. Ensuite, vous allez placer vos mains comme ça. Alors, vos pouces sont sous vos 4 autres doigts. Et vous allez, alors attendez, je me rapproche. Hein. Vous allez tapoter sous vos clavicules. D'accord ? Pareil, vous y mettez la pression qui est bonne. Alors, ça rebondit parfois. On a la voix qui résonne. Alors, pourquoi aller sous les clavicules ? Eh bien, ici se place la fin de nos poumons. Juste ici, c'est le haut de notre poumon. Et là, ici. Et quand on est tendu, eh bien, on aura cette tendance, vous voyez, on comprime. Vous voyez, je vais vers l'avant, je comprime le haut de mon poumon, je ne respire pas au maximum. D'autant plus que c'est souvent des moments où on est un peu plus tendu, on n'est pas complètement relax dans notre lit. Donc la respiration, elle est plus au-dessus. Donc tous mes muscles ici sont tendus. Il n'y a aucune relâche. Donc, vous voyez, je vais aller les détendre. Puis vous continuez avec le même mouvement, mais sur votre sternum. Vous connaissez votre sternum ? Vous savez, il y a votre cage thoracique, vos côtes ici, et elles s'attachent, vous entendez, sur un os un peu plus dur, le sternum. Vous allez de haut en bas, puis vous allez mettre vos mains, attendez, comment je fais ? Comme ça, pardon, comme ça, et vous allez tapoter tout le long de vos côtes, d'accord ? Alors, moi, mes côtes ressortent beaucoup, tout le bas des côtes, d'accord ? Et on y va. Alors, n'allez pas derrière pour le moment. Vous faites selon la flexibilité de vos bras aujourd'hui. Surtout si vous êtes tendu des épaules, vous n'allez pas aller beaucoup en arrière. Hein. Ne forcez rien. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement que vous connaissez sûrement, c'est la rotation des épaules. On va aller remettre un peu de mouvement vers la rotation avant, puis vers la rotation arrière. J'aime beaucoup commencer d'abord par la rotation avant, par la rotation arrière. Ça, c'est mon feeling. Vous faites comme vous le sentez. Alors, on peut faire cette rotation avec les bras. Je la déconseille, hein, surtout si on a mal. Enfin, c'est pas le moment d'aller mettre encore plus de longueur, encore plus de poids. On est là pour y activer de l'énergie douce, hein, d'accord ? Vous pouvez le faire juste comme ça, d'accord ? Moi, j'aime bien mettre pour l'instant les mains parce que quand je l'enseigne, par exemple, je dis allez dessiner avec vos coudes. D'accord ? Donc, vous voyez, mes coudes, je sais qu'ils peuvent aller se croiser. Alors, on n'est pas là non plus pour faire de la vitesse. D'accord ? C'est pas le 50 mètres nage papillon. C'est y aller doucement. Parce que plus vous allez aller doucement, plus vous allez sentir les petits détails là où ça coince. Moi, par exemple, sous mes doigts, là, je sens des petits craquellements, je sais pas si oui, craquellements dans mes épaules, dans l'articulation. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire avec la respiration. Donc, inspire. Expire. Donc là, j'avais plutôt un bon rythme respiratoire pour faire un tour entier, mais vous suivez votre rythme, d'accord ? Le but, c'est d'aller plus doucement. Et tranquillement, vous inversez le chemin. Donc, vous allez vers l'arrière. Si je pense savoir pourquoi j'aime bien finir par la rotation vers l'arrière, parce que comme ça, ça me permet d'ouvrir ma cage thoracique. D'accord ? Inspire. Expire.
inspire, expire. Vous observerez si votre cou commence à se tendre. Continuez, mais quand vous êtes là, si vous êtes en haut et vous avez soulevé vos épaules, relâchez-les. Ce qui est parfois difficile, hein, relâcher c'est un bien grand mot, mais après le pratiquer. Mais prenez conscience de relâcher. Si vraiment vous sentez que ça se tend là, vous relâchez les mains et vous faites votre rotation. Ok. Donc vous avez vu, moi je fais pas. Je bouge pas mes cervicales. Hein. Et je vais pas bouger, d'accord, le haut du sternum. Je vais pas aller bouger ça. Je suis fixe, pas tendue, solide. Et ensuite, quand vous aurez terminé ça, on va faire l'aigle, enfin une partie de l'aigle, parce que l'aigle, ça peut être avec les pieds et les mains. Ici, moi je veux vraiment me préoccuper du haut du corps, donc on ne fait que le haut du corps, qu'avec les bras. Donc vous allez tendre les bras sur les côtés, vous allez amener votre bras droit sous votre bras gauche, et vous pliez. Donc je suis au niveau de mes coudes, et je plie au niveau des coudes. Alors, tout dépend de la flexibilité de certains. Pour certains, ça va être là, ça va être un peu décalé pour d'autres. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai une plutôt... Ma flexibilité est pas mal. Je peux aller, vous voyez ça parfois sur Internet. Hop, on fait comme ça. Ça, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'avoir... Alors, attendez, je vais me mettre profil. Le but, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui est fixe. Le ventre est rentré. Je protège le bas de mon dos, de mes lombaires. Mes épaules, regardez, elles ne sont pas là. Elles sont descendues. Et au fur et à mesure de votre mouvement, vous allez vous rendre compte, alors si vous êtes là, c'est plutôt tranquille. Le but, c'est d'aller mettre vos coudes un peu plus haut au niveau de vos épaules, sans relever les épaules, d'accord? Chouk. Vous voyez? Et là, vous commencez à sentir peut-être un étirement derrière, devant. Tout dépend des gens, hein, d'accord? Plus vous installez dans la posture, plus vous descendez vos épaules, vous protégez vos lombaires et vous relâchez. Le but, c'est d'avoir les bras parallèles, donc les bras parallèles au sol, les coudes au niveau des épaules. Si on se fixe un objectif, je pense que ce serait celui-ci. Vous relâchez, vous observez, puis on fait l'autre côté. On étire les bras, et là votre bras gauche passe sous le bras droit. Je vous remonte, tac, et je plie. Pareil, alors vous allez sûrement vous rendre compte qu'il y a un côté qui est vachement plus souple que l'autre. C'est normal, nos postures au quotidien font que notre corps s'adapte. Et là, on est en train d'observer le degré d'adaptation, d'accord? Et on est en train de lui faire du bien en lui proposant de meilleurs positionnements pour sa santé. Donc mon dos est droit, mon ventre est rentré. Alors bien sûr, je ne suis pas tendue du ventre, mon nombril va vers mes lombaires. Je relâche les épaules, le menton est légèrement rentré. Si je sens que je force un peu sur les bras, je détends un peu la prise. Prenez le temps. Quand vous avez par exemple ce bras parallèle au sol, vous pouvez un peu éloigner les avant-bras. Ça active plus de flexibilité, sans souffrance. Et bien voilà, j'espère que ce petit enchaînement vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées, vos points de vue, vos remarques, vos observations. Alors aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de synonymes pour commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.